On continue maintenant, donc le Rav a cité les péchés, lesquels il faut être propre, les principaux péchés, les péchés majeurs qui entraînent beaucoup, chez beaucoup de gens, des péchés border, quoi. Après les midot, il a parlé de l'orgueil, il passe maintenant à la deuxième mida, deuxième mauvais trait de caractère. Medaber atam enakas, on va parler maintenant de la colère. Hine, voici. Yesh haragzan, shamo alav, il y a le coléreux, à propos duquel on a dit, donc la Gemara dit, Kol hakoes kilo oved avodat elilim. Tout celui qui se fâche, se met en colère, c'est comme s'il pratique l'idolâtrie. Vehu anichas al kol davar sheyasu neged retzono. C'est celui qui se met en colère pour chaque chose qu'on fera contre sa volonté. Ve mitmale chema. Et il se remplit de nerfs, de colère. Achekvar libo bal imo. Au point où son cœur n'est plus avec lui, Vatsato niv'ara, et sa pensée devient idiote. Vehine ish kaze, et voici un homme pareil, Kedai lachiv olam maleh, il est prêt à détruire un monde entier, Ime yecholet beyado, s'il avait les moyens, Ken asechel sholet boklal, car la raison ne le maîtrise absolument pas. Vu sar ta'am mamash, et il dévie de tout tam, de tout argument rationnel. Kechol achayot atorfot, comme tous les fauves. Ba'alav ne'emar, son propos il est dit, toref nafsho be'apo, celui qui dévore son âme par sa colère, alamancha te'azev aretz, est-ce qu'il faut à cause de toi abandonner la terre? Vukal vadai la'avor kol mine averot, et il lui est facile de transgresser toutes sortes de péchés, chez Baolam, qu'il peut avoir dans le monde, si sa colère l'amène à faire cela. Il n'a plus aucun moteur, si ce n'est sa colère. Et à l'endroit où cette colère l'amènera, là-bas il ira. On va expliquer un peu. Bon, le Rav explique bien, c'est bien, il a mis donc la colère juste après l'orgueil. Il dit, ce type-là qui se met en colère de façon terrible, c'est quand on ne fait pas sa volonté. En fait, la colère, ça provient de l'orgueil. Vu que je suis quelqu'un, et je me prends pour quelqu'un. Donc si quelqu'un ose, ou quelque chose, même c'est quelqu'un, c'est encore pire, mais même des fois, je ne sais pas, quelque chose qui ne va pas, je me mets en colère aussi. Une situation, d'accord, je ne sais pas, la voiture ne démarre pas, ou ça, je peux me mettre en colère aussi là-dessus, d'accord, je vais taper sur la voiture, je ne sais pas, mais c'est quand les choses ne vont pas comme je veux, car je passe avant tout, et quand quelque chose ne va pas comme je, alors c'est terrible, d'accord, et ça provoque une... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça provoque? C'est ce genre de type que son âme le quitte. La colère fait qu'en fait son âme le quitte. Et vient à la place une âme du sitra achra, une âme du côté négatif. Vous pouvez pousser à faire toutes les pires bêtises. Vraiment. Il y a des gens qui font des péchés terribles, des choses terribles. Ils peuvent tuer. Lorsqu'il y a eu le Covid ici en Israël, il y a plusieurs maris qui ont tué leur femme. À force d'être ensemble avec elle, il n'en pouvait plus. Voilà, il la tue, il l'étrangle, d'accord. Dans ma jeunesse, c'était pas des juifs, j'étais à un endroit, et il y a eu un feu dans une maison en face. Et on voit, il y avait un jardin en bas, 3 étages, un type en bas déjà qui était tombé par terre, et la femme qui essaie de sortir, elle avait son bébé. Alors, elle ne pouvait pas, deux personnes souvent, ils ont pris une jaquette comme ça, ils lançaient, alors ils lançaient le bébé, ils ont raté. Bon, mais le bébé est tombé dans des buissons, donc le bébé était sauvé, au rachet. Après, elle a essayé de passer, puis elle est tombée en arrière, tombée sur la nuque. Je crois qu'elle n'est pas morte, mais elle est restée paralysée à vie. Il s'avère qu'ils sont bagarrés, le couple. Et lui, il s'est énervé. Il a pris de l'essence, il a allumé, il a sauté. Il est mort pour finir, lui. Il est mort. Son bébé, il a failli mourir, et sa femme est paralysée. Tout ça coûte la colère dans un couple. D'accord? Mais c'est une chose courante. Même en voiture, dès qu'il y a des embouteillages, on klaxonne, on est... Ah ouais, il y a la colère moindre. Bon, ça c'est une colère, il va en parler, des colères déjà moindres. Mais celui qui perd tout, j'avais un type que je connaissais aussi, là, je vois avec un bandage, oui, il s'est énervé contre sa femme, on l'a tapé dans sa femme, il a tapé dans le mur. Bon, ok, il s'est fracassé le poing. C'est ce dont parle le Rav, que le type, par la colère, il n'a plus aucune raison. Et son seul moteur,
Sa seule motivation d'action, c'est la colère. Est-ce que vers quoi la colère l'amènera? Il le fera. Et c'est ce que Chazal disent, que la colère lui dira fais ci, fais ça, à la fin il lui dira fais Avodah Zara. Et il est capable. Alors ça c'est le sens simple. Le sens plus profond, c'est qu'effectivement, toute l'âme sainte qui provient de la sainteté est partie. Et actuellement, il est complètement dans le mal qui est, en fait, c'est la Avodah Zara, d'accord? C'est pas qu'il est en train de faire Bouddha devant une église ou quelque chose comme ça, d'accord? Mais néanmoins, c'est la même chose parce qu'il sert complètement le côté négatif. D'ailleurs, d'après Halakha, il est interdit à ce moment-là qu'il prie et interdit qu'il étudie la Torah. Parce que toutes ses prières et toute sa Torah, elles partent vers le côté négatif. Il alimente l'Avodah Zara. Il faut éviter de le regarder aussi. Bien sûr, pas le regarder. Chaque personne qui fait un péché, il ne faut pas le regarder quand il fait le péché. Faire le Shabbat aussi, il ne faut pas le regarder. Mais c'est vrai, la colère aussi, parce qu'il est habillé, il est habité du Sitra Achra. Alors même en français, ils disent « j'étais hors de moi ». C'est quoi hors de moi? Ah, tu étais là, non? Non. Moi, je suis sorti. Qui est venu à la place? Le Sitra Achra. Voilà, donc c'est une calamité terrible. Il faut travailler là-dessus, on peut travailler. Alors Besson Bachaoul, il a dit la chose sur laquelle il a plus travaillé sur le casse, d'accord? Il est arrivé à rester calme alors qu'il était à la base, il était un type coléreux. Donc il faut arriver à travailler, à devenir extrêmement humble. Baba Meir a dit sur le Rav Besson, c'était l'homme le plus humble qu'il connaissait. Donc c'est un type qui était à la base coléreux, il s'est travaillé pour devenir extrêmement humble et ne pas se mettre en colère. Si ça ne va pas comme tu veux, c'est pas la fin des haricots. Il faut accepter, d'accord? C'est ça le travail à faire. Il faut lire du Moussar à ce propos. Il y a 2 livres qui ont été écrits en français à ce propos. Une c'est la traduction d'un livre en hébreu, ça s'appelle Fuis, chasse la colère de ton cœur, de Abraham Tobolski, et un écrit par un ami à moi, Abraham Sidbon, qu'on a mis ici à l'échelle de temps en temps. Aussi, j'ai oublié le nom du livre, aussi sur la colère. D'accord? Et si on lit du Moussar tous les jours là-dessus, 10 minutes au moins, comme ça en boucle, au bout d'un moment, ça fait un effet. C'est pas qu'on deviendra le plus calme du jour au lendemain, mais on commence à travailler. Et progressivement, comme le Rav va nous donner maintenant une indication. On continue encore un paragraphe. Yesh ka'asan rachok mise. Et il y a un coléreux qui est loin de cela. Behu shelo al kol davar asher yevo'ehu, c'est que lui, pas pour n'importe quelle chose qui lui arrivera, shelo kirson au contraire à sa volonté, im katon ve'im gadol iv arapo, que ce soit une petite chose ou une grande chose, donc il ne va pas comme lui il veut. Il va à rapport qu'il va commencer à se mettre en colère. Ah, néanmoins, Guillaume l'ergish, si quand il va commencer à ressentir maintenant que quelque chose ne va pas comme il veut, il gaze, il va se fâcher, il se mettra en colère, kaas gadol, d'une grande colère. Donc ce n'est pas pour chaque petite chose, mais quand il se met en colère, il se met en colère. Bouchkraou Chachaman Uzal, c'est celui qui ont été appelés par nos sages de mémoire bénie, cacher les chos et cacher les ratzot. Il lui est dur de se mettre en colère, mais lui est dur aussi de se calmer. D'accord? Donc il ne se met pas forcément en colère, mais il se met en colère, alors c'est impossible de le calmer. Le gamme c'est Ravadai, ça aussi c'est certain que c'est mauvais. Car déjà peut arriver un grand malheur de ses actions lorsqu'il sera sous l'emprise de la colère. Et après il ne pourra pas corriger ce qu'il a fait. Il n'a pas tapé dans le mur, il n'a pas cassé, il n'a pas jeté quelqu'un par la fenêtre, d'accord? Il a dit à sa femme un gros mot, qu'il n'aurait pas dit normalement. Mais sa femme est choquée. Elle n'oublie pas. Elle n'oubliera jamais. Après, il lui demande pardon, il l'invite au restaurant, il lui offre un bel habit. Ok, elle est mochalette. Mais même 20 ans plus tard, elle lui dira, et en plus, quand tu t'énerves, tu dis des gros mots. Voilà. Elle va se rappeler. C'est marqué que la femme est écrite par la côte. D'accord? Elle n'oublie pas. Elle est dure. D'accord? Parce qu'elle est sensible. C'est-à-dire quoi? Elle est sensible. Ce n'est pas la raison. C'est la sensibilité qui revient. Le mari lui dit, mais je ne comprends pas. Je t'ai acheté un manteau, je t'ai sorti un bijou, je t'ai tout ça. Tu m'as excusé. Mais qu'est-ce que tu remets ça sur le tapis? Ce n'est pas la raison, mais c'est le sentiment. Vu qu'elle a été touchée, donc il faut faire attention à ne pas se mettre en colère, parce que les dégâts sont là, et des fois c'est irréversible. Tu as été chez les beaux-parents, tu t'énerves, tu dis à ton beau-père ou à ta belle-mère un truc méchant, d'accord? C'est fini. C'est presque irréparable, pour une fois. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.